Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien, super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et bien là c'est la suite de la vidéo que j'avais tournée avec Stan lors de l'épisode sur le Sénégal. On a parlé pendant plus d'une heure et j'ai essayé de résumer au maximum la vidéo. La vidéo a fini, j'ai fini par avoir une vidéo de 36 minutes et c'était très long, du coup je ne pouvais pas mettre la suite de la vidéo. Et donc j'ai décidé de faire la vidéo en deux parties. Et là j'ai essayé de résumer et faire une petite vidéo en une dizaine de minutes où nous parlons des favoris de la CAN et de l'Algérie, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et j'en passe. Je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et on se retrouve à la fin. Du coup, j'ai trois petites questions à te poser pour terminer la vidéo. Dans un premier temps, l'équipe d'Algérie comparée à l'équipe du Sénégal aujourd'hui, est-ce que tu penses que cette équipe d'Algérie là, ou cette équipe du Sénégal entre autres, peut battre cette équipe d'Algérie ou même réussir à les battre pour pouvoir remporter une CAN? Parce qu'aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, pour gagner la CAN, il faut aussi passer par l'Algérie, que ce soit en finale ou même avant. Et je pense qu'ils vont se rencontrer avant. Normalement, peut-être au niveau des quarts, demi, mais pas en finale. Mais est-ce que tu penses que ça peut le faire contre l'Algérie? Parce que voilà, ça fait quand même pas mal de matchs qu'ils ne gagnent pas. Après, ils ont des difficultés dans les gros matchs, j'ai remarqué. Ils font pas mal de matchs nuls, mais ça fait quand même une bonne période où ils ne perdent pas. Du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette équipe de l'Algérie? Si aujourd'hui on devait rejouer Sénégal-Algérie, j'avoue que je suis plus confiant qu'il y a 2 ans. Parce qu'on a perdu 2 fois. Et franchement, si on rejoue aujourd'hui, je dis, on va faire match nul jusqu'à demain. S'il faut même, on va annuler le match, mais on perd pas. Je dis ça doit être une volonté de dire, on va pas perdre, quoi. Enfin, on va pas perdre. Et je pense que les Algériens, oui, ok, c'est une très bonne équipe, ils sont imbattables, il n'y a rien à dire. En Afrique, ils ont montré une domination, mais terrible. Parce que eux, non seulement ils dominent, mais en plus, ça, ils dominent vrai. Genre, les Djibouti, là, ils ont pris des 9-0, ils n'ont rien compris. Les joueurs, ils étaient tellement choqués. J'ai vu que les gars, ils ont pris des selfies avec toute l'équipe nationale d'Algérie. C'est normal, c'est des grands joueurs, c'est des top players. Ils sont très forts, ils ont un très bon coach qui, en plus de ça, tactiquement, est très bon. Il est très logique avec lui-même, Belmadi. Il vit au Qatar. Il l'appelle Bounedjah, il l'appelle Belaïli. Donc, ça veut dire qu'il suit le championnat du Qatar. Et s'il suit le championnat du Qatar, lui-même n'étant pas un idiot, n'étant pas un tocard, étant quand même un coach, je pense, avec une certaine ambition de vouloir gagner, il a dû voir donc Bounedjah évoluer avec Xavi. Donc il a dû voir donc le travail de Xavi un peu, parce que quand tu es coach, tu es en tribune, tu regardes une équipe, tu regardes certains joueurs, tu vis dans le pays. Bon, tu regardes le championnat, tu te dis ah ok. Et là ça se voit quand même dans son football. L'Algérie de temps en temps, certaines phases de jeu, ils ont des phases de jeu, mais presque le football total en fait, très très propre en fait, des sorties de balles, tout ça. Ils sont capables aussi d'alterner avec un football direct. Des longs ballons, tu vois, directement tu lances tes ailiers ou tu as un Slimani qui joue en pivot et tout. Il a une formation en 4-4-2 qui fonctionne bien. Quand il souffre en 4-4-2, il passe ou même en 4-2-4, on peut dire carrément même, parce que tu as Belaïli, Marez, Bounedjah, truc. La dernière fois, c'était incroyable face au Burkina, tu vois. Cette équipe-là, aujourd'hui, elle a plusieurs facettes, elle a plusieurs façons de jouer au football. Et moi, je la trouve très intéressante parce qu'elle a un coach qui a cette volonté-là de gagner et qui a toujours cette volonté-là de gagner. Et comme il l'a dit, moi, je n'arrête pas de le répéter aux gens, je pense que les gars oublient. Et Belmadi, son objectif, c'est pas la CAN. Moi, je pense que la CAN, même s'il la gagne pas, c'est pas grave. S'il la gagne pas, son problème, ça va être pourquoi il a perdu. Et pourquoi il a perdu? Pour comprendre pour la Coupe du Monde. Moi, je pense que l'Algérie, la Belmadi, on voit comme ça, là, son but, c'est d'aller faire 2014, comme ils ont fait, aller en quart de finale, s'il le faut, aller pousser peut-être en demi, une première. Mais je pense que cette équipe nationale d'Algérie, là, avec les joueurs qu'elle a, avec le coach qu'elle a, dans le momentum dans lequel elle est, parce que la confiance, c'est important. Si leur confiance n'est pas brisée durant la Coupe d'Afrique, et quand je parle de confiance brisée durant la Coupe d'Afrique, ce serait une élimination surprise, genre très tôt, en huitième de finale, ou même en quart, parce que l'Algérie doit être dans le dernier carré, à moins que, tu vois, le football, à la dernière CAN, l'Algérie joue la Côte d'Ivoire en quart de finale. Oui, je me rappelle de ce match-là, j'étais au stade à Suez, c'est 1-1, ça va aux prolongations, et c'est Seredier, je pense, qui rate le penalty, qui touche le poteau, un truc comme ça, le 5e penalty, et l'Algérie se passe. Je pense que Bounedjah a raté un penalty aussi dans ce match-là. Tu regardes ça, tu te dis, mais attends, Algérie-Côte d'Ivoire, là, le match, là, bon, à une série penalty près, peut-être c'est la Côte d'Ivoire qui va en demi-finale. Le football, des fois, ça peut être cruel comme ça, tu vois. Donc, ce momentum-là, s'il n'est pas brisé, pour moi, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Et ça reste une très forte équipe. Est-ce que le Sénégal bat de l'Algérie aujourd'hui? Oui. Et je pense que mentalement, c'est fini, là. Ils ont pris l'ascendant une fois devant nous. Je pense que maintenant, ce serait compliqué de le reprendre. Voilà. Je pense que vraiment, ça, on a la volonté de vouloir les battre. Et je pense même que c'est peut-être même
quelque chose qui est un non-dit, mais moi, je me dis dans ma tête, si on retombe face à l'Algérie en finale, ce serait cool. Ou sinon, le Cameroun. Parce qu'eux, ils nous ont battus en 2002. Ils ont battu les LH Diouf, Oui, tu vois. Donc, on a 2 revanches à prendre. Au moins, Algérie ou En Cameroun, une je CAN. prends. En une canne, voilà, c'est ça. Tiens, sur le chemin, qui c'est? Demi-finale Algérie, finale Cameroun. Ça sera, si vous gagnez, franchement, ça sera magique. Ça serait magique. Ça sera magique. Et bon, une dernière question pour la fin, pour terminer cette vidéo. Selon toi, en dehors du Sénégal et de l'Algérie, quelle est l'équipe qui est capable de remporter cette CAN 2021? Parce que j'ai remarqué, franchement, dans toutes les bouches, on n'entend que Sénégal, Algérie, Sénégal, Algérie. Et on a surtout tendance à négliger les autres équipes. Et surtout, on oublie que la CAN n'est pas une compétition comme les autres. Et que cette CAN-là, surtout les CAN précédentes, tu as toujours des surprises. Tu as toujours des équipes, tu ne sais pas d'où elles viennent, qui viennent te créer un miracle. Et ça se joue sur un match, ça se joue sur des détails. Et comme tu le disais tout à l'heure, Côte d'Ivoire, Algérie, ça s'est joué sur un détail, un tir au but marqué, raté, et tout peut arriver. Le Sénégal, même si je ne le souhaite pas, le Sénégal peut tomber contre une équipe, contre le Cameroun, peut-être contre une équipe, erreur, main dans la surface, penalty, dernière minute, éliminé. Pourtant, ils font un bon match. Du coup, selon toi, en dehors de l'Algérie et du Sénégal, qui pourrait potentiellement rêver de remporter cette CAN 2021? Bah, je pense qu'il y a des outsiders qui sont des faux outsiders. Genre le Mali, tu vois, tu les vois en qualification, tu regardes, ça joue bien, tu te dis, bon. Même à la dernière CAN, ils étaient très bons, les Maliens. Ils perdent en 8e face à la Côte d'Ivoire. Et les Marigas, tout ça, ils étaient chauds. Les gars étaient très bons. Mais dans un match où je pense, je ne sais même plus c'était quoi le score, face à la Côte d'Ivoire, et tu te dis, bon. Et je me rappelle, j'avais fait le débrief, je pense j'avais dit, il manquait d'expérience. J'avais dit, cette équipe-là, dans 2-3 ans, elle va être très forte. J'avais dit, il manquait d'expérience, il manquait quelque chose. Tu sentais qu'ils étaient meilleurs que les Ivoiriens. Mais il leur manquait quelque chose. Les Ivoiriens avaient plus d'expérience. Et ils sont venus tranquilles et ils ont géré. Et le Mali, pour moi, aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, ouais, ça peut être une équipe qui peut être une belle surprise, franchement, bien encadrée, bien gérée, beaucoup de jeunes binationaux. En plus de ça, ils ont rapatrié pas mal de jeunes et tout. Donc, en termes de football, c'est très intéressant. Et puis, très, très jeune aussi. Donc, ça, c'est une équipe. Bon, après, il y a toujours d'autres équipes qui sont là. Le Ghana, quand tu les attends pas, ils vont en finale et tu comprends pas. Ils vont venir encore avec les mêmes joueurs, des Ayou, des gars, ils vont jamais prendre leur retraite, ils sont toujours là. ça fait 10 ans, ils sont là. Donc, ils vont venir encore avec ça. Une belle équipe quand même, le Ghana. Le Nigeria, je les ai vus jouer la dernière fois, leur match face au Cap-Vert. C'est une belle équipe avec des Ndidi, des, comment ils s'appellent, Osimhen en attaque. Ça s'arrête jamais. T'as encore Igalo qui est là, qui était titulaire dans cette équipe-là. Donc, tu te dis, voilà, il y a quand même quelque chose. C'est quand même de belles équipes en tant que telles. Ils sont demi-finalistes de la dernière CAN et ils sont demi-finalistes encore une fois. C'est ça que je dis que l'Algérie, c'est dans le mental que les Algériens, ils ont un truc qui est extraordinaire. Parce que l'Algérie, Côte d'Ivoire, ok, penalty, après 90 minutes de prolongation dans un match compliqué. Nigeria en demi-finale, coup franc de Mahrez à la 93e ou 94e. C'est-à-dire que le match, il est match nul. Mahrez, il pose dernière minute de jeu, il tacle le coup franc, il célèbre, tout le stade se lève et c'est fini. Les gars sont en finale, en fait. Donc, le Nigeria n'a pas démérité. Donc ça, je dis que la CAN, bon, ok, on met le spotlight sur le Sénégal et l'Algérie parce que c'est les deux finalistes. Mais pour moi, franchement, le Mali, le Ghana, le Nigeria, et je dis en dernier, franchement, bon, après, peut-être que j'en oublie quelques-uns, mais le Cameroun, parce que le Cameroun, il y a un facteur qui ne ment jamais au Cameroun. Moi, je dis souvent, c'est important. Les gens oublient, mais le gardien de but, c'est important. Les Camers, à chaque fois que leur gardien est en forme, ils gagnent. Onana, ouais. Là, Onana, que j'ai vu la dernière fois, là, il a été suspendu 8 mois pour dopage ou je sais pas quoi. Il n'a pas joué au football. Un an de dopage, il n'a pas joué au football. Il est revenu, tu sens qu'il a faim. Lui, il n'a pas lui, il veut manger. Onana, il va faire une grosse compète. En 2017, ils avaient un gardien de but. J'ai oublié son nom. Il va falloir aller chercher son nom. En tout cas, lors de la vidéo, les gens sont dans les commentaires, ils s'en rappelleront parce que le gars, il fait une compétition extraordinaire. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça de ma vie face au Sénégal, mais les arrêts qu'il fait en demi-finale, même en finale, il a juste été extraordinaire. Et c'est ça un peu la force du Cameroun, en plus d'être à domicile, d'avoir Samuel Eto'o qui est là, tonton Eto'o, il est en tribune, lui, il regarde tout le monde, tu vois. Bien sûr. Et il ne faut pas faire les fous, donc je pense que ça peut être quand même une autre équipe à faire attention. Donc voilà, Mali, Ghana, Nigeria, Côte d'Ivoire, comme je dis, je ne les mets pas dedans parce que l'échec à la Coupe du Monde, là, ça peut être un double tranchant. Ça peut, pour moi, on ne sait jamais. Ils peuvent arriver très motivés comme ils peuvent arriver avec aucune motivation. Est-ce qu'ils vont garder le coach ou pas?
c'est plein de choses. J'ai vu que Wilfried Zaha n'avait pas voulu venir. Il y avait pas mal de choses encore qui se passent dans la sélection. Donc, c'est pour ça que je mets un bémol sur la Côte d'Ivoire, même si c'est une belle équipe. Mais je pense que les autres pourraient amener quelque chose. Bien sûr. Moi, j'aurais rajouté le Maroc. Parce que le Maroc. Ah, j'ai oublié les Marocains. Faut me pardonner. Papa, on va m'attaquer ici. Ils vont te tuer dans les commentaires. En plus, eux, ils ont fait des qualifications là. Ils n'ont pas eu de défaite. Ils ont fait 6 victoires. C'est des malades. Personne n'avait jamais fait ça. Et d'ailleurs, j'oublie le Maroc, mais je m'excuse effectivement parce que Vaïd, c'est un gars du pays. Vaïd, il connaît le continent. Il connaît le continent. Tu vois, il connaît le continent. C'est un militaire. Lui, c'est un militaire, lui. Ils sont fous. D'ailleurs, tu vois, Ziyech et tout ça, il y a des gars, on les a oubliés, tu vois. Les gars, on les appelle même plus en équipe nationale. Il a instauré un cadre, je pense, dans cette équipe nationale-là. Effectivement, tu as raison. Bah ouais, le Maroc, en plus, qui a l'ambition d'organiser la prochaine Coupe du Monde en Afrique, éventuellement en 2030. Tout ça, c'est important pour le Maroc, en fait, de shine. Donc, ouais, effectivement, le Maroc pourrait être un contender assez intéressant. Professionnel, hein. Bah, à la dernière CAN, ils ont manqué de chance. Le Bénin, voilà, c'était bon. On connaît nos amis béninois, ils sont venus tranquilles, les écureuils. Ils nous ont bluffé. Ziyech a touché le poteau à la 90e. C'était. Après, bon, voilà, mais le Maroc peut aussi être une très belle surprise. Effectivement, tu as raison. En plus, ça fait plus de 20 matchs, ils n'ont pas perdu. Donc, oui. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On a parlé de vraiment beaucoup de choses. J'ai apprécié faire cette vidéo avec Stan parce qu'on a parlé football, on a parlé vraiment de choses très intéressantes. On a parlé pendant plus d'1 heure et ce fut vraiment une très belle discussion. Je pense que j'ai assez résumé la vidéo en 40-45 minutes entre la vidéo sur le Sénégal. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller la voir. Et cette vidéo aujourd'hui, la suite de la vidéo aujourd'hui que je viens de vous laisser, entre les favoris de la CAN et j'en passe. J'espère que vous avez apprécié, franchement un très bon gars. Merci à Stan d'avoir accepté mon invitation et d'avoir fait cette vidéo, décidé de faire cette vidéo avec moi. Je vous dis également merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très bientôt pour parler des prochaines nations de CAN Tour et de la CAN bien entendu. Et aussi pour parler de la Côte d'Ivoire et de la Guinée parce que je suis autant ivoirien que guinéen. Et il faut absolument que je fasse des épisodes sur ces deux nations qui vont potentiellement se qualifier pour les 8e de finale. Du coup, restez à l'affût et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!